10e podcast, c'est maintenant les internautes. Ouais. On est le 10e ouais, podcast. ouais. Est-ce qu'on a le droit à une récompense? On est non. au 10e tripod. Oui. Bienvenue. Déjà Et 10 écoutes. Déjà. Et 10 écoutes. Oh là. Alors toi, t'as pas dû écouter beaucoup de podcasts parce qu'il ouvre déjà sa gueule alors que c'est à nous de parler Ouais. d'abord et ensuite on vous introduit. Déjà 10e podcast du tripod. Donc bienvenue, je suis avec Loïs. Oui, et j'ai posé mon collier pour pas faire des bruits parasites pendant le C'est vrai, podcast. c'est vrai parce qu'on enregistre encore une fois chez moi et ça va être une catastrophe. Navré pour les sons qu'il y a eu avec Dreammaker. Vous avez vu que c'est un petit peu plus court parce que justement on a fait beaucoup de petits bruits. Loïs, elle veut me dire un truc. Alors, ah oui, je sais ce qu'elle veut me dire. Non, c'est pas ça. Loïs, non, elle c'est veut pas ça que je absolument- veux dire. Faut annoncer aux internautes qu'on a emménagé ensemble. Ah, bon bah, je viens d'apprendre qu'on a emménagé ensemble. Je sais pas quoi dire. Maman, si tu m'écoutes, bah elle m'écoute pas. Bon bah voilà. Et il faut quand même juste Oui. dire que Loïs, elle doit changer d'abonnement Apple Music parce qu'en Oui. fait, elle est sur Apple Music et elle peut pas écouter les podcasts. Parce que pour écouter les podcasts, il faut payer en plus Apple Podcast. Voilà. Donc c'est bien de la merde. Donc bon bah, si tu nous entends, Apple C'est vraiment Man, nul à Apple. eh ben on vous emmerde. Et D'accord. l'abonnement à tarif étudiant est à 11,90€. C'est vrai. Oh putain la vache. Ah, mais c'est hyper cher. C'est hyper étudiant. Mais alors que Spotify, c'est. Ah ben non, mais ça paye C'est aussi. 5 balles, je crois, Spotify. Étudiant. En étudiant, 3 ans. C'est 3 ans max. Et moi, j'ai bénéficié, c'est trop cool. Hein. Pour écouter notamment les podcasts. Et d'ailleurs, on vous écoute, on vous voit. Pff, oh là là, mais continuez de mettre des commentaires. Oh là là, enchanté. mais- Moi, Enchanté de vous mais connaître. c'est extraordinaire. Donc, tu dois changer ton abonnement Apple Music, évidemment, et comme t'écoutes pas Personne de n'avait podcast- écouté le podcast à cause de l'intro. Mais non, mais surtout que tu es en train de parler en même temps qu'on parle. Donc, c'est génial. Tu couperas. Non, mais pas du tout. D'accord. On n'est pas tout seul, puisque vous l'avez entendu, il parle en même temps que nous. Enfin. C'est la dernière troupe de cette année. Ouais. On accueille, bon, vous en aurez un évidemment avec l'improvisation et puis les projets transversaux, mais dernière pièce du festival, on accueille le prénom. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être présentez-vous les gars. Et bah du coup moi c'est Lilian et je joue le personnage de Claude dans le prénom depuis cette année du coup. Et moi c'est Lucas et je suis metteur en scène du prénom. Alors on n'est pas que deux dans le projet. Il y a Lilian qui est là, qui joue le personnage de Claude. Il y a Louison, il y a Louise, il y a Luna, il y a Émile. Émile qui est le seul à pas avoir un L dans son prénom, ça s'appelle l'Émile. Après, je propose qu'on vire Emile et qu'on mette Loïs à la place. Par mais exemple. Ça marcherait pour qu'il y ait un L à ce moment-là. Ah oui, il n'y a que des L au Il y a début. que des L. Sinon il y a Ah, que c'est des vrai, L. Lucas, Bah, si non. tu vires Emile et que tu mets Loïs. Ouais, mais ça marche. Ah ouais. Ouais, Bah, des shortcuts. Émile, t'apprendras si t'écoutes le podcast que Loïs te remplace. Donc t'es pas attendu en Bisous. répète ce soir, mais c'est pas grave. Vous connaissez forcément le nom du prénom. Alors vous connaissez peut-être pas le prénom qui est le prénom, mais vous connaissez au moins le nom de la pièce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le prénom? Parce qu'on connaît tous le nom, mais ça parle de quoi? Il est pire de la blague. Succinctement, le prénom, ça parle d'un repas entre amis qui se passe au moment où Louise, qui joue donc le rôle d'Anna Caravati, attend un enfant. On est invité chez les Garot-Larcher, chez Babou et Pierre. Et il y a 3 invités, Claude, C'est ça. ici présent, Vincent et Anna. Vincent est le mari d'Anna. Et en attendant Anna, on commence à chercher les prénoms. Et le prénom de l'enfant, en fait, va faire chambouler toute la soirée entre règlement de compte, entre révélations. Et en fait, il y a une émulsion qui va se créer entre vraies révélations et choc entre les personnages. Alors c'est une comédie qui est très très drôle et il y a beaucoup de rebondissements. C'est vraiment un très très bon moment à passer où il y a 5 personnes qui se mettent sur la gueule un peu dans cette image là du repas de famille qui tourne mal. Bon, je spoil tout de suite, le prénom c'est Xavier. Hein. Non mais fallait pas le Ouais, dire. ouais, non, mais je ferai plein de spoil. Pardon, pendant tu vas cet appeler ton épisode. fils Xavier. Comme Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, mais, d'accord, mais on embrasse tout, pas. mais tout par delà, tout On par delà. n'embrasse pas du tout. Donc le prénom, c'est vrai. une pièce avant tout drôle, c'est ça, hein, c'est une comédie. C'est très drôle, c'est très très drôle. Ça, c'est un petit peu dans la veine des différentes pièces qu'il peut y avoir sur des couples d'amis un peu. C'est quoi? C'est un couple d'amis un peu bourgeois? Ils sont comment? Ils sont dans un appartement parisien? Alors, vas-y si tu veux. Ouais, il y a un côté un peu bourgeois mais qui est quand même enfin, on va dire que le couple Garot-Larcher, il est quand même assez ouvert, etc. Mais il y a un petit côté bobo parisien, on va dire. Oui. Il lit Télérama. Ouais, voilà. Ah, alors ça. Alors, attends, non, attention. On peut lire Télérama en ayant une télé, mais
lire Télérama sans avoir de télé, on monte dans le cliché bourgeois. Voilà. Ah oui, mais surtout que Télérama en plus il parle pas trop de télé vraiment. Moi j'ai un gros alors contentieux si avec, à la page Télérama. télé, Oui. Ah oui. il parle c'est de ça. télé. Ok, mais moi, je déteste Télérama. En fait un jour ils avaient, je suis vendéen déjà, C'est Télédrama. et c'était des dramas clairement. Les Herbiers, donc Superville, machin, abonnez-vous, avaient bien monté, je crois que c'était en foot. Ils étaient vraiment montés en Coupe de France et ils sont allés se battre contre, je sais plus, le PSG ou je sais pas quoi. Se battre. Donc, ouais. Ils sont allés, taper du ballon, quoi. Et Télérama s'est foutu de leur gueule en mode, il y avait plein de bus de supporters qui sentaient bon le sandwich jambon beurre, machin, qui sont repartis la queue entre les jambes après s'être pris 3 buts. Bon, bah, certes, mais bon, bah, le storytelling était beau, donc allez vous faire enculer, Télérama, c'est bon. Ah oui, d'accord. Ouais. Et là, ça Faire, remonte à son enfance depuis, il leur a pas pardonné. Non, mais ça fait. Je m'en souviens, c'était en 2006. Non, mais ça fait il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a moins de 10 ans. Ah oui, Donc, oui, bon, non mais d'accord. merci pour le festival ciné Télérama 4 balles machin tout ça. Déjà faut arrêter de monter les prix, mais surtout genre parlez mieux des petites communes. C'est pas parce qu'on vous écoute pas et qu'on vous lit pas que vous êtes spécialement intéressant. Donc allez vous. Non mais j'aime bien lire des trucs intéressants. J'aime lire. Comme Comme j'aime lire. Comme j'aime lire. comme Ah. Amblin qui disait j'aime lire, qu'on embrasse. Ah oui. Mhm. On embrasse tout le monde nous ici. Bon. Oui. Sauf Dieu Sauf- donné, Xavier sauf Dupont de Xavier Ligonnès. Dupont. Ok, ça Et va, Christelle. Sans transition, le prénom. Donc c'est une pièce, c'est une comédie. Tout se passe en huis clos. Tout se passe autour de justement ce fameux apéritif, apéro dînatoire avec Buffet marocain. buffet marocain. Buffet marocain. Ah, c'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est important. Il y a 2-3 vannes là-dessus. Ah oui. Pas Bah, d'appropriation culturelle. Fais-nous les vannes Mais, maintenant. Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Ah oui, ça c'est une vanne. Ça. Ça, c'est une vraie vanne. D'accord. Bah, ça donne envie déjà. On peut dire que c'est la comédie du festival. Pardon, c'est une pièce que tout le monde connaît. Puis c'est la comédie du festival, étant donné que cette année, tout le monde avait envie de parler de mort, apparemment. Mais Sauf- comme chaque année. Sauf une vie comme les autres qui approche avec beaucoup de légèreté, je crois, son sujet. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que le sujet Oui. était vraiment super simple. Super convivial. Non, mais c'est mine de rien la pièce, la pièce phare du festival parce qu'elle a un nom connu aussi et parce que c'est une comédie que tout le monde connaît un petit peu comme le dîner de con, ne serait-ce que Au de moins nom. de nom. Au moins Ouais, de c'est ça, nom. ne serait-ce que de nom. Et puis aussi de son image qu'elle a eue avec le film notamment. Moi, une de mes questions, c'était est-ce que vous avez découvert la pièce par la pièce en tant que telle ou par le film déjà ? Alors, moi j'avais commencé par regarder le film, mais il y a vraiment quelques années, quand il était sorti, que j'avais beaucoup aimé. Et après, du coup, quand on a présenté les pièces en début d'année pour rentrer dans l'assaut, la pièce m'intéressait, donc j'ai re-regardé une version de la pièce chez moi pour voir un peu aussi la version théâtrale plutôt de la pièce. Moi, j'ai jamais vu le film, ou alors j'en ai aucun souvenir. Mais j'ai découvert quand j'étais petit, je devais avoir 8-9 ans. Et dans mon petit théâtre de petite ville, en fait, la troupe adulte faisait cette pièce-là. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Et la pièce de l'année d'avant, c'était Arsenic et vieilles dentelles. Qui est pas très moins connu, quoi. qui est pas autant connu. Qui est pas Flip autant Flop et connu. Schligacho. D'accord. Babidi-bou, Justement sur des textes comme ceux-là, donc des textes qui sont assez connus, qui ont un humour qui a un humour typiquement bien français pour le coup, comme on a dans La Cage aux Folles, avec le dîner de con, avec le jeu aussi. le jeu. Ouais, mais le jeu c'est pas une pièce de théâtre. Moi là où je veux en venir, c'est vraiment le fait d'une pièce de théâtre, de jouer une pièce de théâtre comme ça. C'était pas une pièce Est-ce de base. que non du D'accord, tout. ok. Non, c'est un film italien déjà. Ok, d'accord. Est-ce que c'est pas on n'a pas besoin justement de grossir les traits tant c'est un texte qu'on connaît ou tant c'est une histoire qu'on connaît et qu'on a déjà un petit peu assimilé en nous. Je suis pas sûr de ça. Je pense que au contraire, l'avantage c'est que on a beaucoup d'exemples. Enfin, on peut s'inspirer de beaucoup de choses et du coup, il y a aussi beaucoup d'exemples où on peut se dire, bah ça, je l'aurais pas fait de cette manière-là. Et du coup, même moi, je sais que ça m'avait aussi intéressé de regarder pas mal de représentations, juste des extraits, mais de plein de comédiens différents. Donc avec des comédiens pros, mais même je sais que j'étais tombé sur une vidéo, c'était des collégiens ou des lycéens qui faisaient ça. Mais je trouvais ça intéressant parce que du coup, personne n'avait la même interprétation.
Et c'est plus facile de se dire, bah ça je le ferais potentiellement un peu plus poussé ou un peu moins. Ou... Moi je pense, alors déjà je suis parti du principe que je voulais pas regarder la pièce pour la mettre en scène. Du coup j'ai lu le texte et j'ai décidé de la mettre en scène par ça. Mais j'ai pas eu d'exemple dans ma mise en scène autre. Genre quand j'avais une image de la pièce, c'était celle qu'il y avait avec la pièce des 3 coups, pas d'une autre compagnie ou d'une autre représentation. Parce que je voulais pas essayer justement de me faire influencer par ça. Et je pense dans tous les cas que chaque metteur en scène ou chaque metteuse en scène et chaque troupe, parce qu'il y a aussi un impact fort de la réalité de la troupe, les comédiens en tant que tels, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui font qu'aucune mise en scène ne sera pareille. Je pense pas du tout qu'on ait besoin de tomber dans le boulevard ou de tomber dans la caricature. Mais donc je pense que là, cette année, on a réussi à aboutir à quelque chose qui est assez unique. En tout cas, on a travaillé tout au long de l'année à 6, à 7 avec Émilie aussi, qui est notre RT, qui est une super RT. Et franchement, là, le résultat est bien parce qu'il est unique, parce qu'il est dynamique, parce qu'il y a une vraie patte. Franchement, on pourra être fiers de ce qu'on présentera au festival. Donc on arrive à avoir une scénographie différente, ou en tout cas justement apporter sa patte à quelque chose, une pièce qui a été jouée un nombre de fois et qui est jouée encore une fois partout en France. Même s'il y a un socle commun, dans la mesure où le texte est le même s'il y a des modifications qui peuvent y être apportées, mais il y a des éléments qui sont dans le texte qui impactent même les décors, même les costumes. Il y a des éléments qu'on retrouve et c'est pour ça qu'on peut reconnaître différentes scénographies du prénom en se disant c'est le prénom, parce qu'il y a les éléments indissociables, mais il y a une patte en fait différente à chaque fois, en tout cas pour ceux qui veulent la mettre. Et est-ce qu'on arrive, alors navré, on parle un peu moins du fond du prénom, parce que à titre personnel je sais que je le connais pas mal, la pièce, on va pouvoir y revenir. Et derrière une petite question justement qui est liée à justement la renommée de cette pièce. Alors déjà, c'est une pièce qui a été jouée, pour resituer au niveau du festival, qui a été jouée à la 25e, pour l'anniversaire de la 25e du festival, par Lucas Ono, qui a créé le logo des 3 coups actuels d'ailleurs. Ah d'accord, ok. Celui, du coup il a changé, celui qui avait le phénix, un peu comme ça. C'est ça, ouais. Celui qui a le phénix actuel, qui avait mis en scène cette pièce, qui avait fait un carton, puisque c'est une des dernières fois où Bazin était rempli pratiquement, etc. Et donc c'est un petit peu une légende, quoi. Oui, c'est un peu une légende. Un peu de pression. Moi je veux dire que je l'ai côtoyé, je l'ai connu. Je lui ai parlé un jour. Qu'on embrasse. Moi je sais pas s'ils suivent encore, mais je sais qu'il y en a quelques-unes qui suivent encore. Ça me permet de faire un petit coucou, un petit shout-out à toutes les personnes qui étaient dans les 3 coups et qui écoutent alors qu'ils y sont plus. Mais pour revenir à la pièce, comment on arrive à rendre dynamique une pièce dans laquelle tout le monde est autour d'une petite table et de canapés, au sein même d'un appartement? Comment on arrive à justement rendre dynamique? Déjà, pour moi principalement, c'est super important qu'il y ait une ambiance où tout le monde est concerné par ce qui se passe. Tout le monde vit la scène et peu importe où le public regardera, il verra la même scène. Ça c'est super important, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs scènes, plusieurs temps qui se passent dans la même pièce. Ça c'est plus pour le réalisme en tant que tel du huis clos. Sinon, alors évidemment, pour le dynamisme, il faut qu'il y ait des déplacements qui soient rythmés, il faut qu'il y ait un rythme lui-même qui soit rythmé, c'est-à-dire faut qu'il y ait vraiment ce truc-là où le public peut se reposer un petit peu. On ne peut pas être à des scènes d'engueulade pendant 1h30, c'est pas possible parce que le public, ça va le saouler. Et même pour les comédiens, c'est épuisant, même pour le rythme, ça n'a aucun sens. Ce qui fait qu'il faut vraiment essayer d'harmoniser le moins la pièce, histoire de toujours surprendre, histoire de toujours créer des points de surprise et de ne pas savoir à quoi réellement s'attendre. Tant dans les déplacements que dans le ton, que dans le texte aussi. Que dans le texte, parce que le texte joue beaucoup. Enfin, je dirais vraiment qu'il y a le côté de déplacement qui est hyper important. Et je sais que c'était peut-être là où justement, enfin de mon côté en tout cas, il y avait le plus de travail. C'était vraiment au-delà même du texte, etc., de nos répliques.
il y a le côté où il faut pas qu'on soit toujours assis, il faut pas non plus qu'on soit toujours debout, faut pas qu'on soit immobile parce que sinon le public comprend qu'on ne fait rien quand on est immobile. Et donc du coup il y a vraiment un côté où il faut qu'on soit toujours en mouvement, que ce soit crédible, que ce soit dynamique, mais d'un autre côté on joue pas tout le temps, enfin on n'est pas toujours à avoir une réplique, donc c'est peut-être ce côté-là qui est le plus compliqué entre guillemets à dynamiser, on va dire. Ouais, parce que c'est un vrai, je sais pas si c'est vraiment un vrai problème dans le huis clos, mais c'est une obligation de toute manière, en tout cas, que tout le monde soit concerné justement par un même sujet, etc. Et ça peut même être on va dire une obligation du huis clos lui-même. Je trouve que pour avoir essayé de bosser un petit peu sur justement des pièces de huis clos, etc., on peut dégager un peu 3 types de huis clos. Je vais dire 3 et après je vais oublier la troisième, ça va être super. Des huis clos qui sont forcés parce que c'est des personnes qui se retrouvent dans un même endroit parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que la situation l'oblige, et ils ne peuvent pas en sortir. Genre 12 hommes par exemple. 12 hommes, ils ont quand même, ils ont tous la possibilité de faire sortir. Ils ont la possibilité, mais ils peuvent pas se mettre. Avec l'intelligence, en fait, c'est ça justement la différence entre les différents huis clos. C'est que dans 12 hommes en colère, par exemple, avec l'intelligence collective et avec discussion, etc., tu peux trouver une solution entre nous, quoi, qui permet de faire sortir de ce huis clos. Là, moi, je parle vraiment de 3 personnes qui sont coincées dans un ascenseur et ils n'ont pas le choix. C'est un escape game en fait. Ouais, c'est ça. Même pas, parce qu'un escape game, tu peux avoir la possibilité de le faire. Mais il y a t'as ce genre de huis clos. T'as le firmament de Lucie, j'ai oublié son nom de famille, qui est un peu comme ça, qui est pour moi une version améliorée de 12 hommes en colère. 12 hommes en couleur. Alors que le film est en noir et blanc. Non mais le firmament, c'est un peu ça. Enfin, c'est des femmes qui se retrouvent toutes pareil, dans un tribunal pour juger quelqu'un. Et 12 hommes en colère, ça fait longtemps que je l'ai lu la pièce, donc je sais plus trop. Mais dans le firmament, elles ont vraiment pas la possibilité de sortir. Elles sont obligées d'être là, quoi. Sinon, couper la tête, tout ça, quoi. Et vraiment, le firmament, si vous pouvez aller le voir ou le lire, faites-le, parce que c'est vraiment genre 12 hommes en colère en 10 fois mieux écrit. Moi, j'adore cette pièce. De Lucie, je sais plus son nom de famille. Lucie Casté. Mais voilà, c'est un peu comme la souricière, pareil, qui a une obligation de... en fait, il y a trop de neige, il n'y a plus de bagnole, machin. Il n'y a plus de calèche, je sais pas quoi. Et encore, la souricière, il y a différentes pièces. Oui, mais c'est une obligation. Pour moi, un huis clos, c'est pas uniquement dans une seule même pièce. C'est une situation. En l'occurrence, dans ça, c'est une situation qui oblige à rester ensemble, ou alors des personnes qui, une volonté de la part d'une personne d'avoir ce huis clos, ou justement. Ce côté, j'ai oublié le troisième, ce côté où si on travaille tous ensemble, on peut être la solution pour la sortie du huis clos. Et donc c'est la différence entre ces différents huis clos de obligé et pas obligé. Mais à la base, la définition du huis clos, genre vraiment précise, c'est pas aussi que vraiment, si genre t'as des personnes qui sortent de la pièce, c'est un semi-huis clos. Parce que pour moi, genre le vrai huis clos, les personnes ne peuvent pas sortir de la pièce. Huis, ça veut dire porte, et clos, ça veut dire fermé, donc la porte est fermée. C'est pour la petite analyse. Bien joué. Mais qui sort, après c'est pareil, tout dépend après de la limite qu'on donne dans le huis clos. Si la limite c'est 8. C'est 8. Non, mais si la limite c'est la pièce en tant que telle, ou si la limite c'est le lieu, la maison, ou si des choses comme ça. Oui. Enfin voilà, ça définit l'intérieur et l'extérieur. En tout cas. On va parler un petit peu de la troupe. Alors Lilian, t'es nouveau. Ouais. Attends, ça c'est la question Loïs. Lilian, tu viens d'arriver aux 3 coups, t'es tout nouveau. Tout à fait. Ça va ? Très bien. Non, très bien. C'est une super asso, c'est une super troupe. Non, c'est trop plaisant, c'est incroyable. Il était payé. J'ai été payé. Ouais. C'est vraiment un metteur en scène horrible qui me frappe si je dis pas les bonnes choses. Wow, metteur en scène paye leur tu couperas du coup. Ah oui, faut couper. Pas toi. Mais non, parce que toi tu m'adores. Mais si. Bon, elle a fait un signe des doigts. Elle a fait un petit cœur coréen avec sa main. Non, j'ai fait des sous. Mais non, t'as fait un petit cœur coréen. Je suis content. Non, mais je peux pas que tout couper. Hein. Non, mais dans le prénom, c'est vrai qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés, qui sont un peu border. Comment ça, pareil, comment on juge la limite de ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est dans le texte, mais ce qu'on fait autour, genre comment on illustre les propos. Comment ça va ?
On s'en sort toujours avec un petit truc de ça va. Ouais, Moi, tout dépend de la manière dont c'est abordé, tout dépend de la manière dont c'est reçu. Pour moi, ce qui compte, c'est l'intention. Au niveau des propos border, c'est pas une intention sérieuse, c'est justement aussi une réalité sociologique, cette pièce. Parce que, en fait, ça dépicte des schémas sociologiques et en fait, ça les mène en parodie. Là est tout l'intérêt de ces moments qui peuvent être border dans la pièce. Évidemment, il n'y a pas d'incitation à la haine raciale. Il n'y a pas de réel message politique. C'est une manière de tourner en ironie aussi certains schémas sociologiques et politiques. Second degré, même mine de rien, on parle de choses. Alors on parle de choses sérieuses quand même. On parle de choses sérieuses. On parle de choses sérieuses sur un fond d'ironie et de sarcasme. Et est-ce que, au final, on dit le prénom dans la pièce? Est-ce que le prénom est dit dans cette pièce? Oui. On le sait. Donc c'est Mathieu, c'est ça le prénom? Non, c'est Xavier. Pour ne pas spoiler? Non, le vrai prénom. Non, oui, parce qu'on fait la vanne avec Xavier, machin. Mais c'est Mathieu. Tu couperas. Oui, non, mais oui, c'est Mathieu. Ouais. Le prénom, alors qu'en vrai, on sait tous que le prénom c'est. Et donc on sait le prénom dans la pièce. Donc on sait le prénom. Est-ce que du coup tout ce qui découle de la pièce est vraiment lié uniquement à ce prénom-là? Ou est-ce que c'est juste un moyen d'éclatement pour ce groupe? Moi, c'est ça que je trouve ça vraiment bien dans la pièce, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a effectivement la révélation du prénom qui met un peu le feu aux poudres, quoi. Mais après, derrière, il y a vraiment tout un côté où tout le monde se dit ce qu'ils se sont jamais dit. Et ça, je trouve ça bien parce que justement, il y a un fond de blagues, comme on l'a dit, parfois un peu border, etc., qui vont vraiment tirer à la caricature. Et d'un autre côté, un fond vraiment très sincère où chacun va dire ce qu'il pense les uns des autres. Alors que ça fait 20 ans qu'ils se connaissent et qu'ils se l'étaient jamais dit. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais ça tourne pas que du coup autour de la révélation du prénom. C'est que même, et justement c'est ça qui marque un peu le crescendo constant du prénom, c'est que d'une scène ou d'une engueulade, il va y avoir un élément qui va être retenu pour que ce soit le motif d'une nouvelle engueulade. Et en fait, ça fait vraiment des montagnes russes. Et dont le prénom n'est que l'événement déclencheur de tout ce qui se passe, mais ce n'est pas le motif principal. Vous aimez ce genre d'histoire, ce genre de film, un petit peu comme Les Petits Mouchoirs, etc., qui du coup sont ce qu'on appelle un peu les films d'une bande de potes, quoi. Les films, ou les films familiaux, je sais pas comment expliquer. On est très, très habitués, nous, en France, à faire ce genre d'histoire. C'est quoi votre film bref comme ça? Mais j'ai pas vu Les Petits Mouchoirs. C'est vrai? Ouais. Mais notre J'ai mis film, longtemps à les regarder. notre film préféré de tous les films ou notre film préféré des films comme de ça? ce style-là. Est-ce que moi c'est ce genre de style vous aimez? Justement, ouais. Moi c'est Batman. Le fameux moment où Batman annonce que son prénom est Je suis Bruce Wayne. Mais tu peux pas dire ça. Comment ça? Mais c'était Batgirl, connard. Elle a la ref là. Voilà. Non mais est-ce que c'est des histoires qui habituellement vous font kiffer ou pas? Parce que ça tire les mêmes ficelles qu'une pièce de théâtre souvent. D'avoir des gens qui bon alors certes ils vont faire des cours, je reprends Les Petits Mouchoirs, mais ils vont faire des courses un moment, ils vont sur la plage, ça reste quand même tout ce qui se passe est dans un groupe d'amis, un groupe de personnes avec des mensonges, avec de l'adultère, avec des sentiments, des émotions, etc. Et une sorte de non-dit un petit peu général. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît parfois dans les films? Moi dans Les Petits Mouchoirs ça m'a beaucoup marqué. Non, en vrai, moi Les Petits Mouchoirs c'est vraiment un film que j'ai adoré, mais vraiment, je pense que je serais incapable de faire ma liste des films préférés, mais il y aurait Les Petits Mouchoirs dedans sans aucun doute, parce que j'aime ce côté-là où justement, effectivement, de base tout se passe bien et on s'identifie hyper rapidement parce que c'est facile de s'identifier à des groupes de potes qui partent en vacances ensemble, qui s'aiment bien, qui se connaissent depuis longtemps, machin. Enfin, entre guillemets, on le connaît tous un petit peu, mais on connaît tous un peu aussi ce côté où tu le dis pas forcément à l'autre parce que t'as pas envie de le vexer, t'as pas envie de le brusquer ou c'est pas le bon moment. Et il y a un truc qui va faire que ça éclate, et quand ça éclate, c'est pas forcément beau. Mais je trouve que justement c'est ça qui fait la beauté de ce genre de film, c'est que ça te procure plein d'émotions parce que tu t'identifies si facilement que vraiment
Le petit mouchoir, c'est bien trouvé comme nom de film, quoi. C'est vraiment. Petit mouchoir, c'est avec Cluzet. C'est Oui, avec- il y a que lui. Oui, ça. Mar- Marion Mon- mon Cotillard. Cotillard. Marion toute Cotillard. la bande de Ouais. potes un peu. Ouais. Ok. Ouais. Ok, d'accord, je regarderai. Je regarderai en même temps que j'écouterai le podcast. En même temps, En même temps. tu coupes le son. Il a une voix super bizarre, Donc- François Cluzet. Et la voix d'Emeline. Donc tu veux dire, Lilian, qu'on est très peu dans la communication, enfin on peut avoir tendance en tant qu'humain à être beaucoup dans le non-dit, et que le non-dit c'est obligatoirement une manière d'exploser après. Non mais moi je suis là pour jeter des pavés dans la mare. Alors, j'ai récupéré tous les pavés de la mare de la table, je vais les mettre ici. Il fait la pleureuse des bacs à sable. Ouais, c'est ça. Petit trèfle. Elle a dit ça sur scène alors que c'était pas dans son texte. Et c'est marrant. Bah, C'est j'avais qu'elle pas dit du ça. tout l'expression, mais je l'utiliserai tout le temps maintenant. Mais alors moi, Je suis elle s'est inscrite dans ma mémoire. Non, mais je sais pas si ça fait partie de nous de ne pas tout dire, mais je pense que oui, enfin, on aimerait pouvoir toujours tout dire, mais si on est 100% honnête, il y a toujours des petits trucs qu'on garde pour nous. Et en vrai, c'est pas très grave, je pense que ça fait partie de la vie humaine et que voilà, c'est comme ça, et que des fois, il y a même pas forcément besoin de les dire, mais que justement, quand il arrive un événement assez important, comme dans les petits mouchoirs ou comme dans le prénom, bah, sans dire l'événement qui se passe, mais ça débloque quelque chose et ça fait que du coup, chaque petite engueulade va amener un truc piquant en plus qui s'était jamais révélé. Et ça, oui, je pense que malheureusement, ça peut vraiment arriver facilement. Ce qui fait aussi le charme, pour revenir à ta question, le charme de ces films-là, c'est que, alors je sais pas pour les petits mouchoirs, mais par exemple je pensais à Cuisine Indépendance ou encore ce Qui est une truc-là. pièce aussi, hein. Qui est aussi une Qui est pièce. une pièce. C'est vraiment des dialogues aussi qui sont assez cinglants, qui sont alors auxquels tout le monde peut s'identifier, encore une fois, parce que c'est vraiment ce groupe-là de proches, et ça peut être des proches différents, ça peut être des couples, ça peut être des amis, et donc c'est super simple de s'identifier parce qu'on a tous dans notre entourage des proches. Et pas des proches, pardon. Putain, Personne n'a son Putain, ensemble. seulement sur la route. tu nous manques. Waouh. On t'embrasse. Et en fait, ces textes qui sont assez cinglants, qui mettent des pics, qui viennent littéralement broyer une ambiance qui aurait pu faire croire qu'elle allait bien s'installer dans une soirée ou dans quelque chose, dans une histoire, ça fait une cassure qui a un vrai charme. C'est agréable à regarder aussi d'un côté où quand il y a une situation qui s'emporte un petit peu effet boule de neige, c'est toujours agréable à regarder, et c'est d'un autre côté aussi assez grand public. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y représenter, et donc ça a un peu cette recette-là qui marche bien. Même si c'est étonnamment très souvent des cadres sup. C'est Oui. des cadres sup. À chaque fois, ce genre d'histoire, on voit très rarement une famille d'ouvriers ou des choses comme ça. C'est très souvent des personnes qui sont, on va dire, à l'aise financièrement, ou qui parlent de sommes d'argent que tout le monde ne peut pas spécialement avoir. Parce que c'est pas, j'allais dire, antinomique, mais comme je sais pas ce que ça veut dire, je vais pas le dire. Mais est-ce que c'est pas étrange justement que ce soit ce genre de film qui soit tout public, entre gros guillemets, ou pour le plus large public, alors qu'on parle, encore une fois, d'une catégorie sociale qui est pas celle de tout le monde. Bah, Non mais c'est des non mais en vrai, moi j'attends peut-être pas spécialement de réponse claire, parce que y a pas de réponse, je pense. en vrai, on peut faire cette remarque-là que c'est plus simple, déjà de base, de rire de problèmes de riches, en quelque sorte. Et d'autant plus, c'est plus simple d'axer sur des problèmes de groupe quand derrière t'as pas cette réalité financière et que derrière c'est un souci pour plus ou moins personne, ou alors pour un membre du groupe. Et du coup c'est un peu sa caractéristique. C'est que ces modèles-là, c'est des modèles qui sont représentatifs derrière d'une catégorie sociale un peu. C'est-à-dire que autant Vincent, c'est vraiment le mec qui a réussi dans la vie, qui est très à l'aise financièrement, qui peut tout se permettre. C'est un peu celui qui fait des cadeaux qui sont beaucoup trop chers pour étaler à tout le monde qu'il a son argent. La famille à côté de Pierre, c'est une famille qui est un peu plus modeste, qui est un peu plus à cheval sur l'argent. Claude, il est... Je pense que, à mon avis, Claude, il est pas forcément. Enfin, je pense qu'il a une bonne situation. Mhm. Maintenant, il a le côté très artistique. Je pense Claude C'est qui ça. est
très excentrique, etc. Donc je pense qu'il y a des situations financières un peu comme ça. Moi, je trouve que tu tombes moins facilement dans le cliché en représentant des familles, justement, de cadres un peu aisés et tout, qu'en voulant représenter des familles de milieu ouvrier. Je trouve que tu peux plus facilement tomber dans le cliché dans cette situation-là que dans le cas inverse. Genre, tu vas représenter comme dans le prénom, des Parisiens un peu cultivés, un peu de gauche et tout. Tu vas moins tomber dans le cliché que le seul film que j'ai en tête, c'est Les Tuches, et je ne l'ai jamais vu. Donc, je sais même pas si c'est cliché ou pas. Mais je trouve qu'il y a plus de difficulté à tomber dans le cliché avec des après je sais pas si des c'est profils la même, comme ça. Ouais, mais c'est approche. vraiment parce que j'avais rien d'autre en tête. Mais je l'ai même pas vu, Les Tuches, donc j'en sais rien au final. Mais voilà. Il y en a un, je peux vous conseiller, qui s'appelle Hawaï. C'est un groupe d'amis qui est à Hawaï, qui profite. Tout va bien. D'où le titre. Même si le titre c'est Hawaï et pas un groupe d'amis à Hawaï, ce qui serait vraiment très très long. Et donc ce groupe d'amis est en vacances à Hawaï, tout simplement. Et le film commence vraiment dans les 3 premières minutes par il y a une alerte nucléaire ou une alerte vraiment où les gens qui sont sur Hawaï ils vont mourir, quoi. Okay. Genre un volcan. Donc, ou quelque chose comme ça. un volcan, ouais, ça doit être un volcan. Et ils se retrouvent du coup dans cette période de panique tout de suite maintenant. Donc on n'a pas tout le contexte d'avant, on n'a pas tous les non-dits, etc. Et on se retrouve que sur ce moment de contexte. Et en fait, non, c'était une fausse alerte. Et donc on a juste l'après, en fait, tout simplement. On a le après cette crise-là pour découvrir un petit peu ce qui s'était passé avant. Et il n'y a pas spécialement de flashback ou quoi, c'est vraiment juste la crise est passée, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on doit réapprendre à vivre de manière normale, etc. Et bon, les dialogues sont pas spécialement fous, etc. Mais il y a Bérénice Bejo, il y a Bill Gale, etc. C'est sympa. Il est sympa à regarder. Ok. Voilà. Ah ouais, Ça peut vous faire un il petit- est amoureux de Bérénice Bejo, Lilian. J'ai un léger crush. J'ai regardé OSC Elle est 117 très jolie. beaucoup trop jeune et donc du coup Et elle plus était... que Violette ou pas? Ah, c'est compliqué. Bon, elle est plus vieille après Ah, Bérénice Bejo. on peut en parler. Ah bah faut expliquer là, faut On passe expliquer. du on peut en simple parler. double. Ah oui, oh waouh. Alors Violette Si tu Violette nous qui- écoutes, d'Orange. Ah oui, si tu nous Violette écoutes, d'Orange. on t'embrasse. Non mais... Que dire Explique qui c'est peut-être pour les personnes qui savent Ah pas bah qui c'est. Violette d'Orange, c'est une très grande navigatrice française qui a fait un tour du monde à 23 ans, bravo à elle. Et voilà, bah oui, j'ai un léger crush sur Violette d'Orange, mais bon. Ah, j'en ai fait 2 mais c'est pas un concours. Des tours du monde ou des crushs sur Violette Des- D'Orange? sur- je pense qu'il- Et elle est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est vrai. Oui. Elle est arrivée Oui. dimanche. Il en reste encore là. Et c'est la Il en plus reste jeune femme, C'est je la crois. Alors c'est la plus jeune femme, et puis là c'est la plus jeune de cette édition, même c'est la plus jeune de toutes les éditions. Oh. Ok, Ah ouais, 23, L'ancien ouais. plus jeune avait tout juste 24 ans. Ok. Bravo Violette. Bravo. Franchement, bravo. Bravo. On On l'embrasse. t'applaudit par la pensée parce que sinon ça ferait trop de bruit. Ça pour va elle. faire de l'arsène. donc. Bah, d'ailleurs, Bérénice Bejo qui est dans le jeu, Oui. qui a Tout à pareil fait. un petit peu aussi. ce côté-là. Tout à Ouais, j'avais dit que je ferais un parallèle avec Non, mais, qui a un peu ces mêmes problématiques justement de comment on passe, qui pour le coup est un film de base que moi j'avais adapté pour la Italien scène. d'ailleurs, non? Film italien. Alors au départ, c'est Mais ce Perfettis serait Cognosciuti. pas un film de Fred Cavaillé? Sinon, ça a été un film de Fred Cavaillé en France, mais ça après, ça a été adapté en Tunisie et en Tunisie, Israël, Angleterre, et puis après, il y en a plein. Mais en l'occurrence, il y a cette même problématique aussi de comment on fait avec un groupe d'amis, comment on rend dynamique le fait d'être juste autour d'une table. Putain, Tout oui, au- c'est vrai tout au qu'on long du on parlait de ça à la base. Oui, parce qu'en fait, on parle du prénom, la pièce, le prénom, c'est ça. Quoi? Eh Ah oui, c'est vrai qu'on était là pour ça. Bien sûr. Et Bon, je je vais faire une blague pense depuis qu'il tout à l'heure, commence mais tant à être l'heure de d'ouvrir un booster Pokémon. Alors ça, mais on va pas le faire pendant le podcast. Oui. Ah, Mais alors, si, on va le faire. mais juste le jingle. On va le faire, on va le minimum. faire. Non mais bon, petite question en attendant, le temps que je charge et que je cherche le son et tout. Il y a beaucoup de personnes du bureau dans ta troupe, Lucas, qui se connaissent. Comment on arrive à créer une dynamique de groupe en incluant vraiment tout le monde avec un groupe qui est déjà dans le groupe? C'est quelque chose que j'avais déjà questionné sur d'autres troupes, mais là en l'occurrence il y a vraiment beaucoup de monde qui se connaissent davantage. En proportion, En oui. proportion, ouais, c'est ça, ouais, proportion c'est ça. proportion du groupe parce que vous n'êtes pas très nombreux. On est peut-être, vous 5 êtes comédiens. donc ouais c'est ça. Comment on arrive justement à faire cet effet de groupe? Bah, alors, au début de l'année, moi quand j'ai fait mes sélections, j'avais quelques critères.
Du coup, ça pouvait être autant l'adaptabilité que l'impro, que arriver à se mettre dans un personnage, que d'autres facteurs. Mais il y avait un facteur qui était très important, c'était... N'est pas passé. Il ne passera oui. jamais. Ah là là, oui. Voilà, il y avait un facteur qui était important, c'était pour moi celui du groupe. Je voyais un peu les profils et je voulais que à tout prix il y ait vraiment quelque chose qu'on voit au-delà même de ce qui se passe sur scène. On voit que ce soit des amis qui soient dans une soirée. Et donc au fur et à mesure de l'année, il y a vraiment des liens qui se créent entre les comédiens pour que derrière même ça ressorte de la manière la plus naturelle possible sur scène. Lilian vient de dire pas du tout. Mais Si, alors, si, je rigole. On les embrasse d'ailleurs. j'embrasse détestes J'embrasse tout le prénom. Tu détestes Luna, c'est ce que t'as dit un petit peu avant. Ah, non, mais on en reparlera. non, mais- non, c'était pas Tout le monde permis. déteste Luna. Oh, Oula. on coupera. aussi. En gros, comment faire pour qu'il y ait vraiment cette ambiance de troupe là, même s'il y a des gens qui se connaissent de base, et d'autant plus qu'il y a donc 3 personnes qui sont dans le bureau. Il y a Émile, Luna et Louison. Et moi. Lucas. Et moi. Et Émilie, mais ça c'est normal parce qu'il y a les relations troupe. En fait, c'est en accent un petit peu la manière dont... Bah, alors déjà, j'avais confiance dans le fait que la troupe, ça allait bien se passer. Et même les profils sont des profils qui sont très ouverts aux gens. Et donc, moi-même, j'ai essayé de mettre un peu cette dynamique alors d'abord d'inclure les gens, c'est normal d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y avait donc Louise et Lilian qui étaient les 2 petits nouveaux de l'assaut et de la pièce. Et donc c'était surtout sur le premier semestre, vraiment essayer de se faire découvrir les uns les autres, que ce soit par des petits jeux, que ce soit par plein de petites choses. Et Ça se voit s'est fait... que Lucas il est animateur. Hein. et ça s'est super bien fait, parce que là, la troupe s'entend super bien. Bon, sauf Lilian. Mais sinon... Il est trop concentré sur Violette. Et donc aujourd'hui on est une troupe qui est assez soudée, donc ça c'est beau à voir, c'est beau à vivre, C'est beau, c'est beau. c'est beau. Et est-ce que tu as ouvert C'est ton beau et pack c'est Pokémon? tellement beau qu'il est temps C'est moi qui le fais. d'ouvrir le s'il paquet te Pokémon. plaît. Tu Quel ouvres Dialga ou Palkia? La rose. Pas Il le faut juste que ce soit le plus rapide possible, pitié. Oui. Mais je sais comment on fait parce que moi j'ai que des bonnes cartes tout le temps. Et là je vais avoir des mauvaises cartes. Et là Ça c'est mon moment préféré d'ailleurs. Ok, attendez. Il y a Ah non, un elle a gros regardé. truc, Il y a un gros truc. Non. Vas-y. Attends, il y a un gros truc. Dis rien, ok. Là, un Melocric, un Mediena, pas très intéressant. Un Dimoré Un que j'ai Dimor, déjà c'est- 3 fois. Ah non, dis-moi. Mais Merci. tu me la donnes. Mais c'est super. Allez, Mais tu il me est la grand donnes. temps de passer au quiz. Le quiz pour le prénom. Ah, je suis abattu. Mais vraiment. tu me la donnes. Oui, je te la Ouais, est-ce donne. qu'en haut du quiz on met notre prénom? Oh. En référence à la pièce. En fait, il a fait la blague parce que la pièce s'appelle Parce le que prénom. c'est ça. Et du coup, en haut du quiz. Non, j'ai Non mais Attends, elle s'appelle le prénom, la pièce? Si Oui, on n'a oui, pas rigolé, oui. c'est pas parce qu'on n'a pas compris, c'est parce que c'était pas drôle. Ah non, mais c'était Et pour quand Quentin on ira qu'on voir la disait ça. pièce, il n'y a pas de souci. Si on rigole pas, c'est pas parce que c'est pas drôle. Hein. Sinon, Non, on on va pas fait les dedans, blagues. visiblement. On Non, fait les c'est pas blagues. ça. Si on rigole pas, c'est pas parce qu'on n'a pas compris, c'est parce que c'est pas drôle. Ah oui, non, Oui. mais du coup, c'est Non. juste. Donc Vous connaissez, évidemment, puisque vous avez tous écouté le podcast, c'est L'heure du quiz. Le quiz. Cette question autour, pas spécialement du prénom, mais Non. on s'est concentré sur les pièces de théâtre adaptées au cinéma. D'accord. Puisque le prénom, vous n'êtes pas sans savoir que le prénom a été adapté au cinéma, avec Guillaume de Tonquédec en l'occurrence, avec Patrick Bruel. Oui, qu'on embrasse moyennement. On n'embrasse mais, pas forcément. Non, on Voilà. l'embrasse pas du tout, on Non, le non. claque. Par contre, on peut embrasser Louison. Ah ouais. Oui, mais il est pas dans le film, me semble-t-il, donc on l'embrasse pas pour le Pourtant, film. il aurait dû. Cette question, sachez que bon là maintenant ça commence un petit peu à avoir une autre tendance, mais Tendance. beaucoup de troupes ont moque-toi de moi. Moi je préfère quand tu m'imites en disant yeah, yeah, yeah. Très bien imité. Merci. Ah mais non. Bah non, Oui, c'est bah, surtout- Attends mais qui est Loïs? c'est Louise qui nous a accueillis. 4 des 7 troupes ont déjà eu que des bonnes réponses. Ah oui, d'accord. Donc là vous vous Bon, bah, battez c'est bien, ça- pour ça fout pas la pression. Pour être le moins mauvais. pour être le moins mauvais. Eh bah, c'est D'accord, cool, en tout ça cas. marche. Ok. C'est un QCM. Je vous pose la question. Si jamais vous l'avez pas tout de suite, je vous donne les 3 propositions. Ok. Et puis, Parce que parfois, et on puis voilà. brainstorm. C'est que des pièces françaises, comme ça vous vous êtes pas embêtés. D'accord. Et à savoir que c'est un quiz qui a été fait cette fois-ci, pas par quiz.biz, Non, pour une fois. mais par. Mais on les embrasse quand même. Mais voilà, on les embrasse par Des bisous. moi-même et un certain Ouais. chat, mais qui a pété en même temps que on faisait le truc. ChatGPT. Mais oui, la vache. J'avais pas compris là-bas. Ah, moi non C'est plus.
Non, mais si. Là, je l'ai. Première question, quelle pièce de théâtre de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy a été adaptée en film avec Catherine Fro en 2010? On fait moins les malins. Hein. Attends, Catherine Fro. Moi, j'ai toujours dit Catherine Frotte. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un non-lieu si on a une faute Je pense pas, je pense que c'est vraiment D'accord. Catherine Fro. D'accord. Dans le doute, je crois qu'on l'a, mais on peut avoir les 3 On- réponses dans le doute. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Alors, je m'invite première proposition, l'invité. Deuxième, la potiche. Et troisième, un air de famille. Catherine Deneuve Potiche, il a voulu nous avoir. Alors, moi j'ai vu ni un air. Attends, faut le dire là. Moi j'ai vu ni un air Mais de non, famille. J'ai vu ni un air de famille. je pense ni, que- Vas-y. Je pense que c'est un air de famille. J'ai jamais vu. Mais moi j'ai pas vu l'invité non plus. Mais c'est pas Potiche parce que c'est Catherine Deneuve. Je vais regarder effectivement parce que il me semble que Potiche c'est bien Catherine Deneuve. Ah Alors, oui, je suis Gérard un peu- Depardieu. Je suis un peu curieux. Ah. Je vais regarder s'il y a Catherine Fro dedans. Parce que il y a un monde où c'est de chat et il a fait n'importe Et quoi. Frotte. Du coup, moi C'est effectivement Catherine Deneuve. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir un non-dieu. Ah, je suis Ah. un peu énervé. Ah, Yes zut. Je suis un Ah peu non. énervé. On est tellement Oh, connectés. Bon, l'invité c'est avec Thierry Lhermitte, D'accord. qui est une pièce de théâtre. Que mon papa voit très régulièrement dans le train d'ailleurs. Des invités. C'est vrai. Oui. non, Thierry Lhermitte. Ah, Thierry Lhermitte. Parce qu'il a une maison juste à côté de chez moi. D'accord. Et du coup, mon papa prend très. Et il lui parle et tout, ils discutent ensemble. Et D'accord. lui, on embrasse. C'est effectivement Potiche. Effectivement, c'était pas Catherine Fro, donc navré. Catherine Deneuve. C'était Catherine Deneuve. En effet, donc Potiche, et non pas un air de famille. Je vous la donne. Ah, Ok, c'est je gentil. vous la c'est donne. gentil. Ouais, Ok. Je vous la donne. C'est Voilà. c'est bien affable. Dans Le Père Noël est une ordure de 1982. Quel personnage est célèbre pour ses doubichous? Est-ce que c'est Zizi? Est-ce que c'est Zezette? Ou est-ce que c'est Félix? C'est pas Zezette. Parce que c'est pour moi c'est le voisin du dessus. Ah ouais. Attends, Non, les folichos non, c'est bah la non. recette avec les biscuits qui sont frottés sous les aisselles. Bah, Non, pour moi mais c'est non. pour moi c'est Félix. Non, pour moi c'est. Bah vas-y. Ok, vas-y. Mais Zezette pour moi c'est la fille justement. Ok, bon, on dit Félix. Ok, on pense que c'est Félix. Et j'assumerai si c'est ma faute. Je pense que j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT. On va avoir toutes les réponses. Il va y a avoir tout plein de faux. non-lieux. C'est le quiz qui a la mauvaise réponse. Oh là là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais qu'en plus, j'ai failli te le dire, tu veux pas qu'on vérifie les réponses, mais j'ai oublié de te le dire. Ah ouais, non mais ouais. Bah la preuve. Non mais après, les autres, je les ai travaillés, donc ça va. Oui, les autres, ça va. Du coup, c'était quoi la réponse C'était bien ça, c'est ça. T'inquiète. Non, par contre, c'est un cloug, hein, le gâteau qui est roulé sous les aisselles. De Mais quoi ça, c'est biscuit, mais ça s'appelle un cloug sinon. Troisième question, cette fois, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Quel dramaturge est célèbre notamment pour avoir adapté nombre de ses pièces au cinéma? Peut-être celui qui a fait notre pièce. Mathieu Delaporte et. Ouais. Bah, Mais après, pas il a tant, fait. pas bah tant non, que ça, il a parce pas que fait. disons qu'il y en a. Il Il y y en a a une. le prénom. Ouais. Alors sinon c'est Delaporte et bah mince le deuxième Bon, et son ami Mathieu Delaporte et bon, c'est pas grave. C'est eux qui ont fait le Comte de Monte Cristo. ah ouais? Ah oui. Voilà, si vous voulez l'information. Pas tous les deux, non, il y en a qu'un des deux, non? Non, c'est Non, les deux. deux. C'est les deux. Trois propositions, Francis Weber, Jean-Luc Lagarce et Sacha Guitry. Sacha Guitry. Et les trois, je les connais. Hein. Bah, Ah, alors, on fait moins le malin Sacha qui tombe Guitry, dans le ravin, là. il écrit des pièces et De Bureau par exemple c'est une pièce qui a été mise au cinéma. Moi je dirais Sacha Guitry, d'autant plus que je connais Quentin Bessot qui est extrêmement fan de Sacha Guitry. Non, il est fan de moi, Quentin Bessot. Mais toi aussi. Ah, était au mais cinéma, ça oui. je sais pas. Hein Toi, ah oui, oui, c'est de Sacha Guitry. Ouais. Je sais pas si Tu elle a été malin. mise au cinéma, mais je mettrai pas ma main à Bah, couper. Mais Vas-y. mes ongles, je peux les mettre à couper. Ok. Sur cette Bon, on question. part sur Sacha Guitry alors. Les ongles C'est de en Nice. effet Sacha Guitry. Alors, Sacha Guitry, il avait une particularité. Il a réalisé 36 films, dont 17 adaptations de ses pièces. Et à chaque fois, il jouait dedans et il était très souvent le personnage principal, comme quand il écrivait ses pièces. Donc il a écrit une centaine de pièces. De Bureau, c'est lui qui fait le père. Oh, ouais. C'est magnifique, tu verras. Oui. Ouais, Le- avec sa voix bien nasillarde. Allez voir le monologue du mime de Bureau qui est magnifique. Ouais, qui est très très joli. Donc il a réalisé, en fait, il avait cette habitude-là, donc il die. Il avait cette habitude de mettre en scène une pièce, d'écrire une pièce, de mettre en scène, de se mettre en scène du coup dedans, et ensuite l'année d'après ou l'année d'encore après, d'adapter sa pièce au cinéma
et de jouer dedans. Donc il adaptait une pièce qu'il avait lui-même écrite dans laquelle il jouait le personnage principal pour jouer le personnage principal d'un film dans lequel il réalisait. Bref, 4e question. Dans quel film de 1996, inspiré d'une pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, une famille se réunit dans un café? Ah non, pas Dans un café. dans un café. Caméra café. Presque. Ah, 3 propositions, un air de famille, place publique ou cuisine et dépendance. Cuisine dépendance, c'est bien la bande de Jaoui, mais c'est pas dans un café, c'est dans un appart. Bah alors, c'est pas ça. J'ai vu aucun des 3, donc vraiment, je peux pas t'aider là. Mais par contre, Bacry, super, comme ça. Là. Mort aussi. Mort aussi. Mort. On l'embrasse, mais... On l'embrasse, mais... On l'embrasse, hélas. c'est un peu sale. On le verra plus mais- beaucoup. mais on Mais, l'embrasse. ouais. Place publique, moi ça me dit rien. Bah après, ce serait logique vu que c'est un café, c'est public. Il y a En Place, qui est avec. Non mais oui, non mais alors là, on va pas faire tout le catalogue des films, ça. Répondez par pitié. Alors en fait, Il y a le grand public, il y a le grand bleu aussi. Oh, on s'éloigne. Je dirais Place publique, mais. Bah Il alors, va on falloir dit une place publique. réponse. Place publique? Ouais. Hélas, c'était un air de famille. Merde. Bah, c'est vraiment celui qu'on En n'a fait, pas soupçonné. vraiment. Un air de Ouais. famille et cuisine et dépendance sont des pièces d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry qu'ils ont adaptées après au cinéma. Et Place publique, c'est un film dans lequel ils ont joué tous les deux. On sera pas les meilleurs. Mais qui est pas une pièce de théâtre et dans laquelle il y a Yvick, Mr V. Alias Mr. V, Voilà. le vidéaste connu. C'est ça. 5e question, quelle pièce de théâtre de Francis Weber a été adaptée au cinéma sous le titre L'Emmerdeur? Vas-y. La chèvre, le placard ou l'emmerdeur? Oh, ce serait drôle Bah. que ce soit l'emmerdeur. Mais La Chef, c'est une musique. Ok, bah c'est un film aussi, mais pas du tout le même du coup. Mais oui, c'est vrai que c'est aussi un film avec, Depardieu. Depardieu. On l'embrasse et- pas non plus. J'ai oublié son J'ai nom. oublié, mais qui a des cheveux longs. Mais oui, voilà. Pierre Richard. Bien Richard. Je dirais le placard, parce que du coup, ça va Ouais. pas être l'emmerdeur. Donc, si c'est pas la chef, c'est le placard. À toi. L'honneur. C'était l'emmerdeur. Ouais, Oh, c'était c'est pas possible. L'emmerdeur dans laquelle c'est l'histoire d'un... En fait, c'est à deux, un petit peu comme le dîner de con, un tueur à gages qui est perturbé par un voisin encombrant. Le placard, c'est avec... Enfin, ça a été réadapté avec Daniel Auteuil et, encore une fois, Gérard Depardieu, sur justement sur l'homosexualité. Et avec Gérard Depardieu qui joue un harceleur au travail qui se découvre une homosexualité latente. Dans 8 femmes. Oh, ça en fait des femmes. Adaptation d'une pièce de Robert Thomas. Quel est le lien entre les 8 femmes, justement? Je vous donne peut-être les 3 propositions. Elles sont voisines d'étage. Elles travaillent toutes dans la même entreprise, elles sont toutes suspectes d'un meurtre ou elles participent à une fête de famille. Ah bah Ah c'est oui, bien. elles sont c'est suspectes d'un meurtre. Non, mais- Aucune de que Alors, t'as dit. elles sont aussi dans le même immeuble, mais elles sont aussi suspectes d'un meurtre. C'est effectivement, elles sont toutes suspectes d'un meurtre, puisque il y a la fille, enfin les 2 filles du mort, il y a la gouvernante, il y a la vieille, il y a les 2 sœurs, enfin bref. C'est un très très bon film avec beaucoup de... Enfin une très très bonne pièce et un très très bon film avec beaucoup de musique, notamment. Bah, c'est une comédie musicale. Ouais, c'est une comédie musicale jukebox. Il y a un Parce qu'il y a moment, pas de il y a création. un moment où elle fait comme ça. En gros, elle est heureuse, elle laisse ses bras en l'air et elle balance son chat par la fenêtre. Voilà. Ah ouais, peut-être. Et bah, ça, c'est une scène qui t'a marqué. Et bah, ça, c'est une scène qui m'a vraiment marqué parce que j'ai quasiment aucun souvenir du reste du film. Dernière question. Quelle pièce d'Eugène Labiche, qui a été adaptée au cinéma en 1938, raconte les mésaventures d'un homme qui doit remplacer un objet perdu? 3 propositions. Non? Peut-être que vous l'avez? Attends, remplacer un objet perdu. Si, j'ai. C'est. Avec. Quand ils refont SOS. Ah non, pas du tout. L'intérieur Ah non, en vas-y, vas-y. détresse. Non, mais en gros, il y a un film où ils font filmer, tourner, c'est filmé ou un truc comme ça. Et en gros, t'as un mec qui est irradié et il passe devant un magasin de films et il nique tous les films qui sont du coup invisionnables. Et le mec qui était dans le magasin, on lui avait prêté le magasin le temps que le gars parte en vacances. Et du coup, ils refont les films et ils retournent les films, ils les remettent sur les disquettes. Et c'est drôle dans mes souvenirs. Enfin, j'avais 9 ans quand je l'ai vu, donc... Alors, ça a l'air, Voilà. tout le pitch a l'air génial. Quel rapport il y a avec la question? Mais puisque remplacer un objet qui était perdu, c'est ça qui m'a... ça peut aller très Parce que très t'as du loin. mot film Je vais dedans, dire, Parce que tu as le dit, question numéro 8. J'ai dit 8, ah bah du coup il y en a trop. Ah mais non, je sais pas ce que t'as dit. 7. D'accord, bah 7. Bah là, je veux bien les 3 propositions. Oui. Enfin, Moi, je Ouais. suis d'accord avec toi. 3 propositions, La Cagnotte, Le Voyage de Monsieur Perrichon, qui a été adapté aux 3 coups il y a pas très longtemps, ou Un chapeau de paille en Italie.
Un chapeau de paille d'Italie, pardon. Ça m'a fait penser à la vie très privée de Monsieur Sim qui est de Bakri. Voilà, regardez-le, il est super. Mais les rêves qu'on a. Mais c'est vraiment. Mais ceux qui écouteront le podcast, ils sauront quoi regarder ce soir. Je sais pas, le chapeau de paille d'Italie peut-être. Et ben partons sur le chapeau de paille d'Italie. En plus, le jeu a été écrit et réalisé en Italie, je crois bien. Donc par pas du tout, par Fredo Cavalietto. Je sais plus comment ça s'appelle. Effectivement, c'est un chapeau de paille d'Italie qui a été réadapté en pièce, qui a été rejoué notamment par Vincent de Dienne Ah ok. aux Petites Portes Saint-Martin, il me semble, l'année dernière. Vincent de Très, Dienne, je très t'aime doué, trop. trop doué ce mec. Qu'on embrasse. On embrasse. Il est sur le prochain album de Ben Mazué d'ailleurs, fun fact, parce Ah qu'il ouais. est pas du tout chanteur. Ah ouais. Ouais, je l'ai vu dans les... Ok. Putain, Moi il aussi, sait je suis tout dedans. faire. Mais bon. Ah bah je comme t'ai pas vu dans les... Comme je suis chanteur, ça Exact. choque personne. C'est marche pas. incroyable. Il y a Feldup qui passe en concert à Angers. Ah oui, c'est vrai en plus. si vous voulez. 5 sur 7. Bon, écoutez, Pas fou, Ça hein. va. pas fou, mais Ça, vous êtes ça pas les va. pires. On a eu mauvais à laquelle à part l'autre là. À l'emmerdeur et Ah oui, à l'emmerdeur, c'est vrai. Ah oui, oui. Cuisine et Dépendance. Ah oui, Ouais, c'est vrai. Dans la Bah, famille. Oui, un autre. Eh bien, écoutez, peut-être 2 petites dernières questions. Mhm. Quel phénix vous On peut vous viseriez souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Coup de cœur du public, c'est pas mal, non? Moi, c'est celui qui me marque, qui me marquerait beaucoup. Après, moi, j'ai envie qu'il y ait le meilleur duo avec les 2 rôles de Louison et Émile. Ouais. Ces deux-là, ils sont importants. Et bon, premier rôle féminin pour Babou. Après, si on peut avoir les 20 phénix, ça nous va aussi. D'accord, il y en a pas 20. Si il y on avait- peut... Non, mais je sais pas. J'ai donné un chiffre pour tous les avoir. Mais le coup de cœur du public, il est important parce que on joue pour le public. On joue pour le public. Du coup, pour moi, c'est ce qui en fait quelque chose, un prix vraiment qui a une vraie valeur derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des rires derrière. Et Eh t'as mis tes ben, lunettes. on vous retrouve, on peut vous retrouver pour voir si on va rigoler, comme tu dis, le 20 mars à l'amphithéâtre Bazin, le 2 avril à l'auditorium et le 4 avril en amphi Bazin. Exactement. ça. Le 4, c'est un vendredi. On a le 4 c'est après le 3. Peut-être pour se laisser, est-ce que vous avez une petite musique qui pourrait correspondre à la pièce? Alors, il y en a une qui est la musique de la pièce. Et c'est marrant qu'on ait parlé de Bakri d'ailleurs, parce que c'est le même auteur qui fait la musique du Sens de la Fête. Elle s'appelle Seven Seals. C'est du Avishai Cohen. C'est un jazzman israélien. A-V-I-S-H-A-I espace Cohen, C-O-H-E-N. Seven Seals. Très très bon morceau. Vous avez entendu le nom, on s'écoute ça tout de suite. Merci les gars.